Chers amis, merci pour votre venue à notre réunion publique du Rassemblement national. Je vais parler très brièvement pour introduire un peu cette réunion en tant que directeur de campagne. Après, Madame Masson parlera, Enzo Moreau également, et évidemment Jean-Claude Hulot présentera à la fois le questionnaire et les grands aspects programmatiques sur la question sécuritaire de notre liste dans quelques minutes. C'est une vraie humilité pour moi et une vraie fierté que je vous accueille ici en tant que directeur de campagne du Rassemblement national pour ces élections municipales à Nantes. Jamais, je crois, une élection locale n'aura revêtu une telle importance électorale et idéologique tout d'abord, puisqu'elle vise à renouveler le conseil municipal, donc en somme à avaliser ou à rejeter le bilan de l'équipe sortante, mais c'est aussi un scrutin personnel, porté sur les qualités d'un homme ou d'une femme à assumer la gestion commune. Enfin, ces élections des 15 et 22 mars prochains constitueront le procès démocratique de Johanna Rolland, et je crois qu'on peut tous dire que c'est souhaitable et que ça arrive enfin. C'est aussi une élection intermédiaire, historique, compte tenu de la situation nationale, dans une Macronie vieillissante qui, en 10 ans, aura ruiné le pays et humilié les Français. Ces deux tours de scrutin des 15 et 22 mars prochains doivent permettre, par le renouveau local, de préparer la tendance nationale tant attendue. Il est plus que certain qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation économique, la situation sociale, la situation sécuritaire, que nous sommes à la croisée des chemins. Soit l'extrême gauche, soit l'Union nationale. À Paris, pour le pouvoir exécutif et législatif en 2027, comme à Nantes en 2026, en foi, le sentiment et l'enjeu est le même. Nous ne sommes plus cette force d'appoint que nous pouvions être auparavant. Nous sommes aujourd'hui devenus une force de proposition, à l'écoute de vos attentes et une force de victoire concrète pour vous défendre. Je ne reviendrai pas sur le bilan de nos succès dans le dernier débat budgétaire. Sans majorité claire, jamais une force d'opposition n'avait obtenu de pareils succès sous la Ve République. C'est le cas notamment de l'Algérie, la résolution que nous avons fait voter à une voix près pour dénoncer l'injuste accord de l'Algérie qui coûtait 2 milliards d'euros, ou l'abrogation de la réforme des retraites que nous avons réussi à obtenir, non pas comme le PS qui a marchandé contre vents et marées. Nous avons obtenu de vraies victoires sur des débats budgétaires, et ce qui est franchement assez inédit compte tenu du contexte.